Mercredi 18 novembre 2020 est une date qui marquera le monde du football et plus précisément l'Argentine. Le peuple argentin pleure le départ de son super-héros, l'Italie aussi, surtout la ville de Naples. Diego Maradona est mort. Un petit homme, du haut de son 1,65 m, que les Argentins appelaient Dios, Dieu, et qui était très paradoxal. Un homme génial et fou à la fois, une star et un emmerdeur. Son personnage était irrationnel, lunaire. Les gens qui l'ont côtoyé ont toujours parlé de lui avec beaucoup d'émotion. Il a grandi dans un bidonville surpeuplé et insalubre dans la banlieue de Buenos Aires. Son père travaillait sur des chantiers de construction et sa mère faisait des ménages et des lessives. Il jouait au foot dans les rues du bidonville et à 10 ans, il a été recruté pour jouer pour l'équipe junior du club local. Il était déjà talentueux et très adroit avec un ballon. Les médias l'ont remarqué très tôt. À 12 ans, il a déclaré lors d'une interview à la télévision « J'ai 2 rêves, disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine ». Son talent était tel qu'il a été sélectionné en équipe nationale à 16 ans, puis nommé capitaine de l'équipe d'Argentine junior pour la Coupe du Monde des Espoirs à 17 ans. L'Argentine a gagné en finale et Maradona a remporté cette année-là le Ballon d'Or argentin. En 1982, il a été transféré au FC Barcelone pour 7,3 millions de dollars. Mais ce changement ne lui a pas réussi. Ses nombreux gestes déplacés pendant les matchs n'ont pas plu aux Espagnols. Il a été écarté des terrains suite à une hépatite et une cheville brisée par un adversaire. Sa vie nocturne était très agitée et il a commencé à prendre de la cocaïne. En 1984, il a été accueilli au club SSC Napoli comme un héros, mais s'est mis à fréquenter la mafia napolitaine, la Camorra, qui lui a fourni sa cocaïne. En 1986, il a réalisé son rêve d'enfant en gagnant la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe d'Argentine. En quart de finale, il a inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire du football, grâce à une fantastique série de dribbles. C'est également durant ce match qu'eut lieu la Mano de Dios, la main de Dieu, expression qui a été utilisée par Maradona pour qualifier son but marqué volontairement avec la main contre l'Angleterre. Pour Maradona, on pouvait tout tâcher, sauf le ballon. Il s'est battu pour protéger les footballeurs, il a haussé la voix, il a râlé. C'était un joueur controversé, il était capable du meilleur comme du pire. Il a aussi rendu les choses plus belles quand l'Argentine était en grande difficulté. C'était pour cela que les Argentins l'aimaient. Il les a rendus fiers de leur pays.